Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de mathématiques. Cette fois-ci, on va s'intéresser au grand calcul avec plein de nombres. Donc on avait vu comment calculer rapidement grâce au double, grâce au complément à 10. On va avant tout revoir une autre technique, celle du 9, comment calculer avec le 9. Et ensuite on met tout ça en application avec des grands nombres. Donc la technique du 9, c'est un dérivé du complément à 10. Un dérivé, ça veut dire que ça utilise ce qu'on a déjà appris avec les compléments à 10. Ici, je vous ai posé un calcul, 16 plus 9. Si on regarde, on voit qu'on n'a ni complément, ni double. Mais on voit qu'on a ce 9. Ce 9, on va l'utiliser pour calculer le plus rapidement possible, sans avoir beaucoup à compter. 9, si on réfléchit bien, c'est presque 10. Du coup, c'est plus facile de compter en avançant d'une dizaine qu'en avançant de 9. De 9, je suis obligée de faire un effort dans ma tête et de compter sur mes doigts. Si j'avance de 10, je sais faire du premier coup. C'est comme dans le cauchemar des nombres, je dessine une dizaine de plus et c'est tout, c'est fini. Donc là, on va réfléchir comme si, à la place du 9, on avait un 10. Parce que finalement, c'est pas si compliqué. Quand je le dessine en quantité, le 16 c'est une dizaine et 6 unités. Le 9 c'est 9 unités. J'ai pas grand chose à faire pour transformer mon 9 en 10. J'ai juste à aller piquer une unité au 16. Si je lui prends une unité, j'ai transformé mon 9 en 10. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est de réfléchir à qu'est-ce que j'ai avant le 16. Avant le 16, soit je sais faire du premier coup, je sais dire que c'est le 15, soit je réfléchis que à partir des unités en cachant la dizaine. Avant un 6, j'ai un 5. Donc là, mon calcul, il va devenir ça. Il va devenir 15 plus 10. J'ai piqué l'unité ici pour transformer mon 9 en 10. Mon 16 a perdu une unité, il n'y a plus que 15. 15 plus 10, je sais faire sans compter sur mes doigts. 15 plus 10, j'avance d'une unité et ça donne... L'as-tu reconnu? 25. Ça va? Donc j'ai pas grand chose à faire finalement quand je vois un 9. Je me dis tout de suite dans ma tête, ah le 9 je le transforme en 10, ça veut dire que j'ai piqué une unité. Du coup, mon nombre, je le fais diminuer de 1. 16 moins 1, ça fait 15. 15 plus 10, je sais faire. Donc j'enlève 1, je rajoute une dizaine. J'enlève 1, je rajoute une dizaine. J'enlève 1, je deviens 5. Je rajoute une dizaine, je deviens 2. Tu vois? Rien à compter. Facile, non? Encore une technique pour que les additions deviennent plus rapides et plus faciles. Donc on commence par un petit exercice ensemble. 18 plus 9, on va commencer par faire la transformation et ensuite on va calculer. Donc la transformation au départ on l'a fait, c'est juste pour bien comprendre ce qui va se passer dans notre tête, c'est ce qu'on appelle une gymnastique mentale, c'est comme si on faisait faire de la gymnastique, du sport à notre cerveau. Et ensuite, quand on a tout bien compris, on n'en a plus besoin. Donc le 18 plus le 9, je commence à me dire c'est plus facile de transformer en 10, pour ça, je vais piquer 1 au 18 pour le transformer en 10. Et ça veut dire que je vais avancer d'une dizaine. Le 18 moins 1, ça fait 17, puisqu'avant un 8, j'ai un 7. Le 9, il devient 10. 17 plus 10, je sais faire, je sais avancer d'une dizaine. 10 plus 10, 20. Et je garde le 7, 27. Ok? Tu essayes avant moi? Comment ça va se passer cette fois-ci si j'ai 2 dizaines? Exactement de la même manière. 25 plus 9, comment je vais le transformer? Mon 9 devient... Et mon... Tu as trouvé? 25, je lui enlève une unité. Avant 25, j'ai 24. Le 9 devient 10. 24 plus 10, 34. Ok?
Si je commence à comprendre, j'enlève 1 ici, j'ai un 4, je rajoute 1 ici. Oui, ça va? Et je retrouve bien mon 34. 36 plus 9. Qu'est-ce qui va se passer? Je transforme le 9 en 10. Le 36 perd une unité. Ça devient 35. 35 plus 10, je sais faire 45. Si j'ai bien compris, je ne passe plus par la décomposition, par la transformation. Je prends 1 chez le 6, il me reste 5. Je ravance d'une dizaine. Mon 3 devient un 4. Tu essayes tout seul? Si tu as besoin de faire la transformation, tu l'écris. Si tu penses avoir compris sans, tu peux mettre directement le résultat. Et tu vas voir que même sur des grands nombres, comme le 72, comme le 58, une fois qu'on a compris, plus besoin de compter. Je me dis que je dois piquer 1 ici, et ce 1 que j'ai piqué me permet de fabriquer une nouvelle dizaine. Donc je sais ce que je dois faire. Plus besoin de compter. Ça va? Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'une fois qu'on a compris cette technique, elle marche aussi pour le 8 ou pour le 7 aussi. Ça demande juste un peu plus de gymnastique, puisque cette fois-ci, le complément à 8, c'est 2. Donc on va aller piquer 2 unités à chaque fois. Donc là, par exemple, avec 24 plus 8, je vois le 8, je sais que son complément à 10, c'est le 2. Je vais donc aller piquer 2 unités à 24. 24 moins 2 unités, ou si j'ai besoin, je ne regarde que les unités. 4 moins 2, il reste 2. Mon 24 devient 22. Grâce à ça, grâce à ces 2 unités, mon 8 devient 10. Et là encore une fois, le calcul avec une dizaine en plus, je sais faire. Ça va vite, j'avance de 22 jusqu'à 32. J'ai avancé d'un 10, d'une dizaine, d'un coup. Ok? Donc c'est exactement la même chose. Ça, tu peux t'amuser à fabriquer des calculs à la maison et à voir si tu as compris. Bon, c'est bien joli tout ça. C'est plein de techniques, mais alors ces grands nombres, on y arrive? Ouais, et si tu te souviens bien, j'avais dit qu'on allait compliquer. Qu'il était nécessaire de compliquer pour pouvoir comprendre comment simplifier. Alors, t'es prêt? Je te pose un petit problème. Voilà ce que j'ai dans mon panier de courses. J'ai acheté pour 15 € de viande, 8 € de fruits, 13 € de légumes. Il y a un anniversaire qui arrive, alors j'ai pris 26 € de jouets, 19 € de produits laitiers, des yaourts, du lait, de la crème, du beurre. Donc ma question c'est combien je vais dépenser. Pour l'instant j'ai tout ça dans mon panier. Ça va me faire combien de sous à la caisse? Donc à ton avis déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On a ça dans le panier. Est-ce qu'on va faire un plus ou est-ce qu'on va faire un moins? Est-ce qu'on va enlever de l'argent ou est-ce qu'on va mettre tous les prix ensemble pour savoir combien ça fait? Tu as deviné? Oui, c'est un plus. Je vais faire le total de tous les achats. Je vais donc faire une addition. Addition, c'est le mot pour dire plus. Voilà ce que ça va donner. 15 € plus 8 € plus 13 € plus 26 € plus 19 €. Ça commence à faire quand même un grand calcul avec des nombres assez grands. Comme on avait appris, regarde un petit indice ici. On avait appris que pour calculer des grands nombres, on séparait les dizaines des unités. Donc si je sépare toutes les dizaines et toutes les unités, voilà ce que ça donne. 10 plus 5, on retrouve mon 15, plus 8 qui reste tout seul, c'est que des unités, plus 10 du 13, qui plus 3, le 26 lui devient 20 plus 6, plus le 19 qui devient 10 plus 9. Waouh, ça commence à faire pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres à calculer. Ok, alors on va s'organiser, on va mettre toutes les dizaines d'un côté, toutes les unités de l'autre. Voilà, c'est un peu plus clair. 10, 10, 20, 10. De l'autre côté, 5 plus 8, plus 3, plus 6, plus 9. Ok, bon, allez, on y va. On va compter les dizaines d'abord.
Parce que ici, pour l'instant, c'est pas important de savoir par quoi on va commencer. On a beaucoup de nombres, on va commencer dans l'ordre qu'on veut. 10 plus 10 plus 20 plus 10, une dizaine, plus une, 2 dizaines, plus encore 2, 4 dizaines, plus encore une, 5 dizaines. J'ai le nombre 50. Maintenant ici, mes unités, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire des regroupements. Alors, il y a plein de façons de regrouper. Moi, j'ai décidé de faire le 5 plus le 8 ensemble. On vient de voir une technique qui permet de compter vite. Je pique 2 unités au 5 pour remplir mon 8, par exemple. Et ça me fabrique une nouvelle dizaine. Ça me fait 13. Là, je vois tout de suite que j'ai déjà fabriqué une nouvelle dizaine. Donc, je vais t'embêter, ça va changer mon nombre des dizaines ici. Ensuite, le 3 plus 6, ça je sais faire, ça fait 9. J'ai choisi de faire ça parce que j'ai reconnu que 3 plus 6, ça faisait 9 et que j'avais un 9 ici. Donc ici, je vais avoir un double à calculer. Ça, je sais faire. Je continue, je garde mon 50. Je sépare ma nouvelle dizaine du 3. Comme ça, je suis tranquille, je vais tout de suite la remettre à côté. Ok? Waouh! Ensuite, je garde mon 3. Je prends mon 9 plus 9, je le garde. Donc là, dans cette ligne-là, je n'ai que séparé, pour être sûr de ne pas me perdre. J'aurais pu tout de suite faire mon calcul du 9 plus 9, ça c'était possible aussi. Là, c'est juste pour que tu vois bien ce qui s'est passé au niveau du 13. Je recalcule mes dizaines, cette fois-ci, je suis à 60. Je garde mon 3, j'ai décidé de faire mon 9 plus 9 ensemble, je le sais, ça fait 18. Mince, flûte, crotte de bique, j'ai encore fabriqué une dizaine, donc il va falloir que je la remette encore à côté. Flûte. Mais j'ai aussi cette possibilité-là. J'ai aussi la possibilité, comme 3 c'est un petit nombre, de faire 18 plus 3, je sais faire. Je mets le 18 dans ma tête et j'avance de 3. 18, 19, 20, 21. Autant écrire 21 tout de suite, ça met vite une étape supplémentaire. Donc je me retrouve avec mon 60. J'ai remis le 0 en bleu puisque là j'ai tout calculé et là on voit bien les unités. Et 21. 21, j'ai 2 dizaines de fabriquées, il me reste une unité. Je sais mettre ensemble le 0 avec le 1, ça fait 1. Le 6 avec le 2, ça fait 8. J'ai le nombre 81. J'ai donc dépensé 81 €. Mais c'est horrible, il y a des traits partout. Regarde un peu ce que ça donne si je rétrécis. Waouh! Ça, c'est un calcul de fou quand même. Dès que j'ai plein de nombres, si je continue sur cette technique, waouh! Moi, ça me fait un super dessin, mais on ne va pas s'en sortir. Imagine s'il y a encore d'autres nombres, si j'avais fait des courses encore plus grandes. Il doit bien y avoir une façon de simplifier tout ça quand même. Alors, j'ai une idée. Au lieu de tout mettre en ligne, les uns à côté des autres, tu vois, on avait mis tous les prix les uns à côté des autres, je vais les mettre en liste, les uns au-dessus des autres. Après tout, c'est une liste de courses, et quand on a travaillé sur la liste en lecture, on avait vu qu'on mettait, pour pas se tromper, les mots les uns au-dessus des autres, avec des petits tirets à côté. Ça te rappelle quelque chose? Donc là, tu vois, la liste, elle était faite en ligne, donc c'était pas très très pratique, il fallait que j'aille chercher les informations. Ben moi, maintenant, je vais les mettre en liste. Donc j'ai refait la même chose, et j'ai mis les uns à côté des autres, au lieu de les mettre les uns au-dessous des autres, pardon, au lieu de les mettre les uns à côté des autres. Viande, tu vois, j'ai fait ma petite liste là, j'ai fait sous forme de tableau pour que tu vois bien, pour que ça soit sûr qu'on voit bien les lignes, celles qui vont ensemble. D'accord? Viande, j'ai mis 15 €. J'ai juste pas mis le petit signe euro parce qu'on ne les met pas dans les calculs. Fruits, j'avais 8 €, je le mets plus 8 € de fruits. T'as vu? Au lieu d'avoir le plus ici, puisque j'ai rien à côté, je le mets juste au-dessous à la ligne d'après. 15 d'abord, plus 8. Et j'ai bien mis le 8 chez les unités. Légumes, je regarde, plus 13 € encore à rajouter. Jouets, mon jouet il coûte 26 €. Ok? Plus 26 €. Produits laitiers, c'est le suivant que je vais ajouter, plus 19 € à rajouter. Donc si tu regardes bien, j'ai fait une belle colonne avec toutes les unités ensemble, une belle colonne avec toutes les dizaines ensemble. Et le 8, c'est que des unités, j'ai donc un trou ici chez les dizaines. J'ai mis tous les plus les uns au-dessus des autres, puisque cette fois-ci, les nombres sont bien les uns au-dessus des autres. Et là, je ne peux pas mettre un égal. Donc j'ai fait un trait de séparation.
au-dessous, on va avoir le total. Ok? Donc maintenant, on va s'amuser ensemble à compter tout ça. Alors, il y a plein de façons de faire pour compter. Là, c'est à toi de trouver, en fait, par où tu veux commencer. Mais la règle, c'est toujours la même. On commence par compter les unités. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas grand-chose à corriger du côté des dizaines, puisque toutes les nouvelles dizaines qu'on va fabriquer, on va pouvoir les remettre dans la colonne des dizaines, et au moins, on n'en oubliera pas. On ne sera pas obligé de dire « Ah bah j'avais déjà compté ça, et puis ah bah en comptant, en fait, j'en ai refabriqué, donc non, il faut que je me corrige ici. » Donc on commence par les unités, et ensuite par les dizaines. Là, j'ai choisi de faire les nombres les uns après les autres. Ok? Donc je vais faire le 5 plus le 8. Je le marque, je prends le 5 et le 8. 5 et 8, ça fait 13. Ok? Ensuite, je continue. Je reprends mon 13. 13, je vais lui rajouter le 3 qu'il y a ici. 3, je sais compter, je sais avancer dans ma tête. Je mets le 13, j'avance de 3. 13, 14, 15, 16. Donc ici, j'arrive à 16. Ok? Je lui mets un peu de place. Je vais prendre le nombre suivant. Ici, tout ça, j'ai tout compté. On est d'accord? Ça fait 16. Donc je reprends mon 16 et j'avance de 6. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un double. Si c'est 6, 12. 12 plus la dizaine, je sais avancer d'un 10. Ok? 12, 22. D'accord? Donc jusque-là, ces 4 nombres ensemble, ça fait 22. On continue. Je prends mon 22 et j'avance de 9 cette fois-ci. On vient de voir le calcul avec le 9. Je vais prendre les unités, j'en pique une pour remplir le 9, pour le transformer en 10, tu te souviens? J'enlève 1, il me reste une unité, j'avance d'une dizaine, je suis à 31. Voilà, j'ai compté tous mes nombres. Donc mon résultat chez les unités, tout ça ensemble, ça fait 31. Je vais le mettre en couleur, ok? De ce côté-là, j'ai 3 dizaines, une unité. Une unité. Cette unité-là, ben, je vais la garder. Je vais dire, ça y est, c'est tout ce qui me reste. Il me reste une unité par rangée. Les autres sont rangés dans des dizaines. Eh bien, regarde ce que je vais faire désormais. Je vais prendre ce 3, qui n'a rien à faire là, et je vais l'emmener ici. Bah oui, pourquoi? Il n'a rien à faire ici. Regarde, il n'y a pas la place pour lui. Il ne fait pas partie des unités. Il est bien rangé dans des paquets de 10. Donc je vais le dire ici, attention, j'ai fabriqué 3 nouveaux paquets de 10. Ok? Ça va? C'est le moment le plus compliqué. Lui, c'est tout ce qui me reste. Tout le reste, j'ai réussi à le ranger dans des paquets. Donc je dis, il me restera visible qu'une seule unité. Mais j'ai fabriqué 3 nouveaux paquets. Donc maintenant, on va compter. 3 plus 1, 4, plus 1, 5, plus 2, 5 plus 2, 7, 7 plus 1, 8. Et je retrouve le 81 de tout à l'heure. Tu trouves pas que c'est déjà un petit peu mieux? Il y a quand même moins de traits. Et c'est organisé, au moins je ne peux plus me tromper. Toutes mes unités sont ensemble. Je n'ai plus qu'à les compter pour voir combien je fabrique de paquets et combien d'unités toutes seules il me reste. Et ensuite, j'ai plus qu'à compter les dizaines sans oublier la nouvelle ou les nouveaux morceaux que j'ai fabriqués, les nouveaux paquets que j'ai fabriqués. Bon, là, c'était très compliqué parce que j'ai fait avec beaucoup de nombres. Hein. C'est ce que je t'avais prévenu hein, quand même. Puisque je t'avais dit, on va compliquer énormément pour voir l'intérêt. Donc, tu es quand même bien d'accord que là, il y a moins de traits, ça a l'air plus simple. Donc, maintenant, on va essayer avec beaucoup moins de nombres, hein, histoire d'y voir quand même plus clair.
Donc voilà, cette fois-ci, je t'ai prévu que deux nombres, 35 et 18. Disons que j'ai gagné des sous pour mon anniversaire, 35 € et 18 €. Je veux savoir combien ça me fait d'argent en tout. Donc comme tout à l'heure, au lieu de faire des traits dans tous les sens, ce que je pourrais faire, hein, puisque j'ai moins de nombres, donc j'aurai moins de traits, je vais bien les mettre les uns au-dessus des autres. 3 dizaines, 5 unités, 35, tu le reconnais? 10, 8, 18. Ok? Ça va? Donc là, j'ai 35 € plus 18 €. Je les ai dessinés à côté pour bien se rendre compte. Parce que tout à l'heure, tu as vu, c'était compliqué de comprendre ici pourquoi j'allais le séparer comme ça. Je le reconnais bien quand même, hein, mon 31. Il y a le 3 ici, le 1 ici. Maintenant, avec le dessin, ça va aller un petit peu mieux. Regarde bien. 35, j'ai 3 dizaines, 5 unités. 18, une dizaine, 8 unités. Ok? Tout à l'heure, on a fait quoi? On a commencé par compter les unités. Donc on va refaire exactement la même chose. Là, avec le dessin, je me rends compte tout de suite de quelque chose. Je vois les 2 5. Avec le dessin, c'est plus facile de s'en rendre compte. Donc je peux attraper mes 2 5. Et je vois tout de suite qu'il me reste 3. 10 et encore 3, tu as le reconnu, c'est le 13. Donc je vais l'écrire à côté. Je viens de fabriquer 13. Ok? J'ai compté tout ce qu'il y avait comme unité. 8 plus 5, 5 plus 8, ça marche dans les deux sens, ça fait 13. Je vais mettre mes nombres en couleur. Voilà. Tu es d'accord? Je ne vais pas le laisser ici. J'ai fabriqué une nouvelle dizaine. Je vais donc l'emmener chez les 10. Il n'a rien à faire ici. Il n'a plus sa place. Il peut être rangé. Donc ce que je vais faire, regarde bien. Je vais fabriquer une nouvelle dizaine. Oui, tu veux te fabriquer s'il te plaît? Voilà, j'ai fabriqué une nouvelle dizaine. Je vais même lui mettre un petit peu de couleur à l'intérieur pour qu'on la voit bien. Ok? Donc celle-ci, elle n'existe plus. Je les ai rangées là-dedans. Mais de ce côté-là, il me reste bien, tu les vois, les 3 unités. Donc je dis, il m'en reste 3. Ok? C'est lui. C'est elle. La nouvelle dizaine, ce paquet-là, il est bien parti ici. Et pour l'instant, je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas dire ici que j'ai fabriqué une nouvelle dizaine, parce que je n'ai pas compté encore toutes mes dizaines. C'est ça le piège. Ok? Donc maintenant, je vais compter. Une nouvelle dizaine, plus 3, ça fait 4, plus encore 1, ça fait 5. J'ai 5 dizaines, donc normalement, je dois trouver 53. Vérifions avec les nombres. 8 plus 5, soit j'utilise la technique de piquer 2 unités pour fabriquer un 10 ici, soit j'ai compris comment me représenter le 8. Le 8 c'est 5 et encore 3. Je vois tout de suite le 5 ici, je mets les deux 5 ensemble, je laisse mon 3 de côté. Ça dépend de comment tu te représentes les nombres. Si tu les vois en unité dans ta tête, ça marche très bien. Si tu préfères faire des techniques où on enlève, ça marche très bien aussi. Après, c'est vraiment le fonctionnement de chacun. Donc, on est d'accord que les deux ensemble, on retrouve notre 13. Comme tout à l'heure. Notre 13, il y a toujours 3 unités, une dizaine. Ok? Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure et heureusement. Donc, comme tout à l'heure, j'ai plus rien à calculer du côté des unités, pardon, je dis des bêtises. J'ai tout calculé du côté des unités. Les unités qui me restent ici, c'est ce qui reste visible. C'est ce que je n'ai pas pu ranger. Je vais donc l'écrire. Il me reste 3 unités que je n'ai pas pu ranger. Maintenant, je sais que j'ai fabriqué une nouvelle dizaine. Cette nouvelle dizaine,
je vais donc l'emmener dans sa famille, la famille des 10. Et je suis là, je suis une nouvelle dizaine. Donc maintenant, il nous reste à compter toutes les dizaines, les anciennes qui étaient déjà là, et la nouvelle qu'on a pu fabriquer avec toutes les unités. Tu le reconnais le 13 ? Le 1 du 10, le 3 des unités. 1 plus 3, 4, plus 1, 5. Je retrouve bien le 53 tout à l'heure. Ok ? Ouf ! Donc voilà ce que ça donne en dessin, ce qui s'est passé, et voilà ce qui se donne en calcul. Donc il y a quand même beaucoup moins de traits que ce qu'on avait appris à faire jusqu'à maintenant, tu trouves pas ? C'est quand même une technique qui nous permet d'y voir plus clair, parce que c'est beaucoup plus organisé. Les unités d'un côté, les dizaines de l'autre. Je commence par les unités. Je fabrique ou pas des nouvelles dizaines. Quand j'ai fabriqué une nouvelle dizaine, je la mets dans sa famille. Et le fait de faire ça, on dit que ce sont des retenues. En fait, tu viens d'apprendre à faire une addition posée avec des retenues. Je retiens, je me souviens, ça veut dire un retenir, que j'ai fabriqué une ou plusieurs dizaines. D'accord ? Voilà. Là, c'est un calcul de grand. On met les nombres l'un au-dessus des autres, les uns au-dessus des autres, comme ça. Ça s'appelle poser. Le 35, il est posé sur le 18. Et il y a une retenue. Une retenue, ça veut dire que je me souviens que j'ai fabriqué une nouvelle dizaine ou plusieurs nouvelles dizaines. Tout à l'heure, on en avait fabriqué quand même plusieurs. Tu te rappelles, ici, on avait fabriqué 3 d'un coup. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, il va falloir s'entraîner. Donc, à partir de là, les parents, vous n'êtes pas obligés d'imprimer ou quoi que ce soit cette page-là. Cette page-là, elle peut tout à fait être recopiée sur le cahier. Il n'y a pas de souci, je vais vous montrer tout en bas de la page comment faire pour recopier juste des opérations, des calculs posés sur un cahier. Voilà, sur le cahier, ça donne ça. Ça donne un chiffre par carreau, vous avez les carreaux. Donc on recopie bien un chiffre dans chaque carreau, on prend de la place vraiment, pour vraiment retrouver ce côté quadrillage. Donc les unités au-dessous des unités. On prépare la zone de résultat. On trace bien un trait, normalement pas sur la ligne du sol, la ligne violette, mais sur l'interligne qui est juste au-dessous, pour se laisser de la place. Comme les nombres, ils ne montent que de 2 interlignes, on a largement la place d'écrire au-dessous. Donc on fait bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On prépare la zone de réponse, comme ça on sait où écrire. Et on prépare la zone de retenue, comme ça on sait où écrire aussi si on a fabriqué des nouvelles dizaines. Et là, il ne nous manque plus qu'à mettre le signe plus, pour qu'on sache ce qu'on fait. Parce qu'on pourrait très bien faire un moins par exemple. Mais ça sera pour plus tard. Donc ici, vous avez 2 sortes d'exercices. La même chose avec le dessin à côté. Donc pareil, sur le cahier, il n'y a pas besoin de faire cette zone-là. On peut dessiner à côté, bien faire le trait pour séparer les deux. Tout ce qu'il faut, c'est bien organiser les unités d'un côté, les dizaines de l'autre. Ça peut même être fait sur une fiche à côté, il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez 2 calculs. 26 plus 37, 59 plus 23, avec l'aide du dessin. On n'est pas obligé de faire le dessin si on a bien compris, mais ça aide. Et ici, c'est la même chose, mais sans le dessin. Donc pareil, s'il y a besoin du dessin, il faut le faire. Il faut le faire tant qu'on n'est pas sûr. Une fois qu'on est sûr, il n'y en aura plus besoin. Dans cette dernière-là, j'ai fait un piège. Ça y est, vous l'avez vu ? Eh oui, regardez, il y a une case vide, il n'y a pas de dizaines. Donc quand on a des nombres sans dizaines, le gros piège, c'est de ne pas se tromper de case pour l'écrire. Les unités vont chez les unités. Si j'avais mis mon 7 ici, il y aurait un problème, parce que ça veut dire que j'aurais eu un 0 chez les unités, donc j'aurais eu 70 au lieu d'avoir 7. Là, j'ai pas 7 paquets de 10, j'ai bien 7 petites unités. Ça va ? Ici, par exemple, il ne va pas y avoir de retenue. S'il n'y a pas de retenue, on n'écrit rien dans la zone des retenues. C'est qu'on n'a pas fabriqué de nouvelles dizaines.
Donc il y a moins à calculer, trop bien. Donc je vous laisse tranquillement les faire. Et puis vous me montrez ce que ça donne. Et si ça va pas, vous me dites, on les fait ensemble. Allez, à tout bientôt!